Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, est à Addis Abeba, en Éthiopie. Il a représenté le chef de l'État à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce vendredi, en marge de cette rencontre, le vice-président de la République a pris part au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs et à la réunion du Conseil de paix et sécurité de l'UA. Voici le point avec Alexis Ouedraogo. À Addis Abeba, vendredi, le vice-président prend part au 34e sommet du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Une réunion en marge du 38e sommet de l'Union africaine qui permet à Tiemoko Meliekone de présenter les avancées ivoiriennes en matière de réforme pour une meilleure gouvernance. Les défis pendants devraient être pris en compte dans le plan national de développement 2026-2030 en cours d'élaboration, afin de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays à revenus intermédiaires de la classe supérieure à l'horizon 2030. Occasion aussi pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, d'inviter les 44 États africains ayant accepté d'être évalués par les pairs de mettre en œuvre leurs recommandations. Il invite les 11 États non membres à adhérer au mécanisme. Des mots soutenus par le président algérien, président en exercice du Forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP, qui annonce une contribution volontaire d'$1 milliard de son pays au mécanisme. Autre temps fort de ce vendredi, la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le conflit au Soudan et en RDC. Le président de la Guinée équatoriale, président du Conseil, déplore les perturbations des initiatives entreprises par l'Union africaine. Teodoro Obiang Nguema invite à un cessez-le-feu immédiat et sans condition au renforcement de la collaboration avec les Nations Unies et à l'adoption de mesures en faveur de la protection des civils. Notons que le vice-président ivoirien est arrivé depuis mercredi à Addis Abeba, où il représente le chef de l'État Alassane Ouattara à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévue les 15 et 16 février 2025. Et sur place là-bas, à Addis Abeba, le candidat djiboutien Mahamoud Ali Youssouf vient d'être élu président de la commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce samedi après-midi, il a remporté au 7e tour avec 33 voix sur 49. À 59 ans, il succède au Tchadien Moussa Faki Mahamat. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est familier des arcanes de l'UA, qu'il pratique depuis 20 ans en tant que ministre des Affaires étrangères de son pays, le Djibouti. Et sur place, la région du Sud Comoé vibre au rythme de sa riche culture et de ses traditions ancestrales. Ce vendredi, le festival Sud Comoé Aniti a ouvert ses portes à Boisseau. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la cérémonie de cette 7e édition. Ces festivités valorisent le patrimoine culturel, touristique et économique de la région. Cette année, un hommage est rendu au roi et chef traditionnel. Et du Sud Comoé, allons dans la Marawi et Boisflé espère mieux pour son marché avec l'évolution de la ville, l'extension des quartiers. Ce centre commercial ne répond plus aux besoins de la cité. Il est devenu exigu, inadéquat. S'y rendre devient de plus en plus difficile. Le lundi, jour officiel de marché, c'est quasi impossible d'y avoir accès. Vendeurs et acheteurs se bousculent le petit espace. La relocalisation est fortement souhaitée par les populations. Un reportage à suivre dans l'édition de 20h. Des rites ont toujours accompagné les funérailles. De la croyance traditionnelle à la foi en Dieu, des actes sont posés pour accompagner ceux qui nous quittent. Mais la question, c'est qu'il faut savoir moins et ce qu'il convient de retenir sur le chemin de Dieu. Un prêtre catholique s'est prononcé sur la question dans un livre, Usage funéraire et mission de l'Église chez les Baoulés en Côte d'Ivoire. C'est notre invité de la page culture, l'abbé Jean-Claude Mbra. On se retrouve donc à 20h pour en parler.